Frères et sœurs, chers jeunes qui préparez votre première décommunion, quand Wanda Poltavska sortit du camp de concentration de Ravensbrück, elle avait 18 ans et elle était complètement perdue. Elle avait été arrêtée à l'âge de 16 ans parce qu'elle était résistante contre les nazis. En Pologne, elle avait subi des expérimentations médicales sur elle-même. Elle avait été tellement traumatisée par les horreurs qu'elle avait vues dans le camp. Elle avait été tellement impressionnée par les horreurs que la nature humaine était capable de faire qu'elle lui était devenue complètement incompréhensible. Que pouvait-elle encore comprendre dans ce monde? Que pouvait-elle penser? Elle était complètement perdue. Elle est allée voir un prêtre, elle a essayé de lui parler, de lui partager l'horreur qu'elle avait vécue, mais c'était tellement indicible que le pauvre prêtre n'a pas compris. Elle est allée voir un deuxième prêtre qui l'a écouté, puis qui a commencé à lui expliquer des choses. Et là, c'est Wanda qui n'a pas compris. Parce que face au mystère du mal, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Elle est allée voir finalement un troisième prêtre, un jeune prêtre, qui après l'avoir écouté, lui a dit « Allez à la messe. Allez à la messe tous les jours. » Ce jeune prêtre s'appelait Karol Wojtyla. Quelques années plus tard, il prendrait le nom de Jean-Paul II. Wanda Poltavska est morte il y a quelques années, à plus de 100 ans. Notre vie, chacune de nos vies, frères et sœurs, est unique et elle a une valeur infinie. Nous sommes faits pour la lumière éternelle de Dieu, chacun de nous. Dès nos plus jeunes années, et je pense à vous les jeunes, nous pouvons sentir que nous sommes faits pour l'infini. Personne ne veut mourir, personne ne veut être anéanti, personne ne veut disparaître. Nous voulons vivre. Et pourtant, nous sommes capables du pire. Le père Auguste Valençin, en 1947, à la sortie de la guerre et des camps de concentration, disait aux séminaristes, il était jésuite, « Ceux d'entre vous qui croient qu'ils ne sont pas capables de faire aussi mal que les nazis n'ont encore rien compris. » Toute notre vie, nous oscillons entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Et quand Wanda Poltavska est revenue de l'enfer, se demandant s'il était encore censé de vouloir vivre dans un tel monde, Karol Wojtyla lui indiqua l'Eucharistie comme la source de la vie. Face au tombeau de l'enfer, du mal, de l'horreur, du péché qui absorbe et qui détruit l'homme avec une force immense, face à ce trou sans fin du mal qui nous engloutit sans arrêt, le jeune prêtre a indiqué l'Eucharistie. L'Eucharistie, frères et sœurs, est la source inépuisable de la vie. L'Eucharistie, c'est le torrent d'amour qui se répand sur notre monde en feu, sur nos vies douloureuses. L'Eucharistie, c'est la présence de Dieu au milieu de nos enfers, au milieu de nos existences blessées et souffrantes. L'Eucharistie, c'est Dieu qui vient lui-même pour nous tenir la main au milieu du champ de bataille de notre existence. L'Eucharistie, c'est Dieu qui se donne pour nous faire vivre malgré tout et toujours. Il n'y a rien d'autre qui puisse nous donner la vie comme l'Eucharistie. Rien d'autre.
L'Eucharistie, c'est la messe, bien sûr. C'est plein de choses étranges. On vient dans une église, aujourd'hui elle est bien chauffée, mais des fois elle est froide. On écoute des lectures qui sont tellement anciennes qu'on croit qu'elles sont vieilles. On écoute le prêtre, on chante, on mange un tout petit morceau de pain, on est ensemble, des fois on est assis, des fois on est debout, etc. Des fois à genoux, c'est long, etc. Mais c'est Dieu qui se donne. À la messe, c'est Dieu qui se donne, frères et sœurs. À la messe, à chaque messe, Dieu est présent. Nous avons tous un grand désir dans le cœur. Depuis mon enfance, j'ai senti ce grand désir. Ma maman m'a dit un jour, j'étais alors en CM1, que à la messe, quelle que soit la qualité, la beauté ou non de la messe, Dieu était là. Dieu est là, frères et sœurs, maintenant, avec nous, ce soir. Et depuis ce jour, j'ai été à la messe autant que j'ai pu. J'ai commencé par le mercredi, puisque je n'avais pas l'école, et puis le samedi soir, et puis le dimanche matin, bien sûr. Et quand j'étais étudiant, j'y étais presque tous les jours. Dieu est là. Que pouvons-nous imaginer de mieux et de plus grand? Je suis toujours surpris de ne pas voir plus de monde à la messe chaque jour, et le dimanche bien sûr. Je me demande bien ce qu'il peut y avoir de plus grand que le bon Dieu pour que les gens ne soient pas là. Pour conclure, frères et sœurs, je me tourne vers Jésus, qui dans l'évangile de Saint Jean a dit quelques versets avant: « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, vivre la scène, vivre la messe, l'Eucharistie avec vous. » Dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu, il y a un infini désir de nous aimer. Je dirais, tout au long de l'évangile de ce soir, on sent cet infini désir de Jésus de nous aimer chacun. Et c'est cela qui est à l'origine de la messe. Jésus a inventé la messe pour rester avec nous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Chaque jour, toujours. La messe, l'Eucharistie, n'est qu'une histoire d'amour infini de Dieu qui vient rencontrer mon désir infini de vivre. Chers jeunes qui communierez bientôt pour la première fois, et vous, frères et sœurs, chers paroissiens, je dirais, croyez, osez croire que la messe est la source de vie la plus merveilleuse et indispensable dans un monde qui se dessèche tellement. Nous avons tous besoin de la messe le plus souvent possible.